Là, j'ai vu passer des photos 3-4 kilos des poissons géants. Ah, des journées comme ça, c'est chouette. Salut à tous, bienvenue sur l'épisode 4 du Tour de France. Alors aujourd'hui, ouais, vous rêvez pas, nous sommes dans le nord de la France, sur les berges du lac du Val-Joli. Donc c'est un superbe lac public, donc en tout cas pour la pêche. Donc concernant les accès, il faut son chariot, il y a des parkings un peu partout. On est arrivé ce matin avec Lilian, on a fait un peu le tour du lac. Et donc on s'est retrouvé à pêcher cette berge donc sur le secteur du lieu-dit le Voyon. Et on est là pour 2 jours. Et donc aujourd'hui, on est venu un petit peu repérer les lieux, voir un petit peu ce qu'il y avait comme poisson à prendre. Et il s'avère que pour le moment, pas de beaux poissons, mais en revanche des très jolis gardons et des ides mélanotes en grand nombre. Donc là, il fait très chaud, on est sur un jour de canicule, on doit avoir pratiquement 40 degrés. Alors heureusement ici, c'est un peu exposé au vent, donc c'est plutôt pas mal. Et puis c'est vraiment en fait une belle découverte parce que j'en avais déjà entendu parler de ce lac, j'avais vu passer des photos sur les réseaux. Voilà, en fait c'était l'occasion de découvrir avec vous ce lac magnifique, alors qui est vraiment plein de poissons. J'ai commencé à pêcher au feeder sur le fond et tout de suite, dès quasiment la première cage après l'amorçage, j'ai pris un premier gardon. Et puis au fur et à mesure de la journée, la chaleur aidant, les poissons sont entre 2 eaux, donc j'ai bricolé une cage, donc une X-Mesh sur laquelle j'ai enlevé le plomb. Et puis je suis en train de faire une pêche à la descente, en tout cas entre la surface et la descente, et c'est ultra rigolo parce que alors je prends pas beaucoup de poissons, je rate beaucoup de touches, mais en tout cas je prends des jolies ides mélanotes, donc ça c'est assez sympa. Je réinsisterai tout à l'heure sur le fond quand la lumière sera un petit peu tombée, mais en tout cas je passe vraiment un super moment parce que il fait chaud, il y a du vent, donc ça rafraîchit, et en plus il y a des poissons, donc c'est plutôt pas mal. Là on est juste à côté d'un pêcheur qui pêche et aux méthodes et au feeder. Alors il n'a pas beaucoup de touches, en revanche dès qu'il prend un poisson c'est vraiment un poisson extraordinaire. Oula, là encore un lead. Donc là en fait il y a 10 minutes, un quart d'heure, il a pris un gardon au moins de 500 grammes aux méthodes. Alors ça laisse rêveur, on sent le potentiel en fait du lac. Alors c'est un lac qui est immense parce que c'est un ancien barrage hydroélectrique qui n'est plus en activité. Et on a la possibilité en fait de pouvoir également loger au bord du lac. Là la piscine, il y a une piscine, mais bon ça n'empêche pas les gens de se baigner quand même et de gueuler. Donc là, allez, je vais prendre l'épuisette. Donc un nid du lac du Val-Joli. Alors franchement, il y en a un tapis. C'est décroché dans l'épuisette. Donc là, c'est des sujets qui doivent faire 300, 400 grammes. En tout cas, ils ont bien la santé. Heureusement qu'ils sont là parce que sinon, la journée n'aurait pas été cool. Hop. Donc toujours pas de brème. Pourtant, on m'avait renseigné sur le lieu en me disant qu'il y avait vraiment des très grosses brèmes. Enfin, il doit y en avoir, c'est sûr, parce que quand on voit l'étendue d'eau, la qualité de l'eau, ça doit être farci de très très gros poissons, des tanches aussi. Et puis il y a l'air d'y avoir énormément de carnassiers parce qu'on a vu plusieurs fois des chasses de perches, de brochets. Et puis les poissons sont en pleine santé parce qu'ils sont très glissants, très gluants, donc ils ont un mucus absolument parfait. En tout cas je m'amuse, c'est assez sympa. Donc là je pêche avec une Inspire 3,60 m avec un centris, de la tresse en 10 centièmes, une potence et ma petite cage sans plomb. Et honnêtement, c'est un régal. Alors dans les Tours de France, on est là pour découvrir un lieu. Alors j'ai pas pris tout mon matos, mais là je pense qu'aujourd'hui une pêche au waggler en égrénant, ça aurait été dément. Après c'est logique, il fait ultra chaud, les poissons sont dans la thermocline. Et donc la thermocline a l'air d'être dans les 2 premiers mètres. Sachant qu'ici, je dois avoir 4 mètres de fond et les poissons sont entre la surface et 2 mètres de fond. Parce que dès qu'on arrive en fait sur le fond, il ne se passe absolument plus rien. Donc ça, c'est assez intéressant. En tout cas, ça change. Et puis pour être honnête, j'avais vu Francky faire ça lors d'une première division nationale, où les 2 premières manches, il avait absolument dominé sur une pêche de gardon à la descente. Il pêchait avec une cage sans plomb. Alors j'avais trouvé ça super joli. Alors Francky,
Merci de m'avoir montré ça indirectement lors d'un championnat parce que... Alors c'est pas facile parce que le vent est de travers, donc comment dire, pour driver la ligne, en tout cas la bannière, c'est pas simple. En tout cas, on voit bien, hein, les X-Mesh, même sans plomb, ça part correctement. Ce que je fais, c'est que j'essaye de prendre la tresse au doigt pour essayer de transformer les éventuelles touches que je pourrais voir dans la tresse, les valider avec le toucher. Mais c'est pas évident parce que il y a la tresse en fait qui est prise par le vent. En tout cas, le site est magnifique. Ça fait vraiment, on se croirait dans la Creuse complètement. Bon, à part que dans la Creuse, il se baigne pas, l'eau elle est à 12, mais bon. Bref, non mais bon. En tout cas, ouais, c'est chouette. C'est vraiment un truc où on peut venir en famille en plus, parce que c'est ce que je disais, sur la berge d'en face, il y a une piscine, des restaurants. Il y a de quoi faire le tour du lac, parce qu'il y a un chemin qui fait tout le tour du lac. Donc on peut faire du vélo. Puis en plus, on n'est pas très loin de la région du Maroilles, donc pour les amateurs de fromage, il y a de quoi faire. Et en tout cas, pour la pêche, ce lac a l'air d'avoir un potentiel monstrueux. J'espère que sur les 2 jours, on arrivera à prendre une grosse brème qui peuple le lac. En tout cas, j'ai vu passer des photos 3-4 kilos, des poissons géants. Puis en plus, d'une beauté absolument magnifique, parce que l'eau est claire. On est sur un substrat qui est rocailleux. En tout cas, ça a l'air, le fond est dur comme de la pierre. Et puis, il y a quelques potamots qui poussent en bordure, en extrême bordure. Donc ça, c'est vraiment signe en fait d'une qualité d'eau qui est vraiment top. Puis ça oxygène fortement la flotte. Alors tout à l'heure, on discutait avec un pêcheur. Je crois que Lilian en fait m'arrêtera si je dis des bêtises, mais je crois qu'il nous a parlé de 180 hectares d'eau. Donc c'est un lac de barrage en fait qui est pas large, mais qui est très long, qui serpente un peu comme si on avait emprisonné une rivière, un peu comme ce qui se fait dans le centre de la France, dans la Creuse, dans toutes ces régions-là. Donc c'est un lac longitudinal. Et bon, alors après, sur ce côté de berge, j'ai l'impression qu'il y a entre 4 et 5 mètres d'eau. Demain, on ira peut-être en face. Ça a l'air un peu moins creux. Donc du coup, peut-être que les beaux poissons sont plus dans une zone un peu moins profonde. À voir. En tout cas, les baigneurs décollent des débris. Il y a des herbes partout. C'est chiant. Alors, fort de mon truc, en voyant les photos, donc pour l'amorce, donc j'ai fait de la super feeder brème, donc une amorce très jaune, qui est assez collante, qui se libère en fait rapidement des cages, même si on presse assez fort. Donc vraiment sur des amorces, on l'a déjà dit, un typé allemande, qui collent mais qui ont tendance à se libérer très facilement, avec des particules assez lourdes, qui se plaquent bien sur le fond. Mais bon, là avec la chaleur, les poissons n'ont pas l'air d'être sur le fond pour le moment. Hop là. Mais bon, j'imagine que quand les poissons se mettent la tête en bas, ça doit être un truc débile. En tout cas, les gardons sont magnifiques. Moi, j'ai pris des gardons, je pense, jusque 200 grammes. Et puis, mon voisin en a pris un 500. Donc, il y a un potentiel taille poisson qui est absolument magnifique. En tout cas, il fait beau. Peut-être un peu trop beau. Et heureusement qu'il y a du vent, sinon on serait en train de cuire comme des poulets à la broche. Donc voilà. Donc en tout cas, le Val-Joli. C'est pas très loin de chez moi en plus. Et je vais y venir plus souvent. Ça c'est sûr. Alors tout à l'heure quand on est arrivé, il y avait un charmant monsieur qui était juste sur ma droite, Daniel. D'ailleurs que je remercie parce qu'il nous a laissé la possibilité de pêcher à côté de lui. Donc lui a pêché à la canne et il a fait une très jolie pêche à 10 mètres du bord. Il a pris une 50aine de gardons. Donc la canne, la grande canne ici a aussi une option, une possibilité. Donc le Val-Joli se pêche et au moulinet et à la grande canne pour les amateurs du genre. Alors il nous a laissé la place parce que ce qu'il nous disait ce matin, c'est que pour le moment le lac est assez haut par rapport à d'habitude. Et donc pendant la saison, le lac baisse pour alimenter justement une rivière qui est derrière. Et habituellement on serait
peut-être 15 mètres un peu plus loin avancé. Et c'est ce qui explique aussi peut-être que les poissons ne sont pas vraiment sur le fond, en tout cas ils sont toujours en transit, parce que souvent dans les lacs un peu hauts, forcément les poissons ont du mal à se concentrer. Puis surtout sur 180 hectares, si on n'a pas choisi la bonne partie, c'est complexe. Et puis ici ça se pêche à la canne aussi, et honnêtement il m'a vraiment fait envie, parce que il a pêché à l'asticot, en jetant du chènevis à la sarbacane, en jetant du blé, et il a vraiment pris des jolis poissons. Donc on peut très bien venir, en tout cas ceux qui aiment pêcher à la grande canne et au flotteur, ici c'est tout à fait possible en fait d'y pêcher. Il n'y a pas que le moulinet. Et d'ailleurs, Daniel m'a fait un peu regretter de ne pas avoir pris le fourreau. Mais bon, en phase découverte, c'est toujours compliqué de s'aventurer. Au moins le moulinet, on a la possibilité de pouvoir pêcher de zéro à l'infini. Donc au moins, si on est dans des zones qui ne sont pas très profondes et qui ne se prêtent pas à ce que les poissons rentrent, on a toujours la possibilité de rallonger, d'aller trouver un peu de profondeur. C'est vrai qu'à la canne, le souci, c'est que quand on arrive et qu'il y a 50 cm d'eau, ça peut être en fait compliqué. Donc d'où le choix du moulinet à chaque fois pour la découverte d'un plan d'eau dans le cadre du Tour de France. Parce qu'au moins, on ne prend pas trop de risques, et puis ça permet de réfléchir et de vous donner des options de techniques de pêche possibles et envisageables si vous souhaitez venir découvrir le lieu. Péter un plomb, tu te fais déshabiller, pas les freins. Donc là je vais finir mon amorce en pêchant à la descente, et puis demain j'utiliserai une autre technique, certainement le méthode, peut-être sur un autre endroit du lac, certainement même. Je ne sais pas encore, peut-être la berge opposée, on verra bien ce soir avec Lignon, on décidera de ça. Mais en tout cas, il me tarde déjà d'être à demain, parce que vraiment ce lac est juste paradisiaque, c'est un rêve. Val-Joli dans le nord de la France, honnêtement, c'est un truc de fou. Et en plus, aux alentours, il y a des espèces de friteries de dingue. Donc j'ai hâte d'aller manger une bonne frite au gras de bœuf avec Lignon ce soir pour refaire le match et préparer la journée de demain. Allez, à demain. Premier lancé, maïs. Il va falloir faire la conclusion quand même. Ouais, on va remballer parce qu'on prend la sauce. Allez. Bon voilà, ce Tour de France s'achève. Alors après la canicule d'hier, les orages sont en approche. En plus, les poissons ne sont pas très coopératifs. Quand on est arrivé ce matin de bonne heure à la fraîche, il y avait des bouillons un peu partout. Donc on a changé d'endroit, on est allé dans un bras sur les conseils des locaux. Donc c'est magnifique parce qu'on ne se croirait vraiment pas dans le nord. Mais là, l'eau est ultra chaude, les poissons sont vraiment suspendus entre deux eaux. Ils sont pas très bien pour être honnête, donc voilà. Et puis on va pas risquer notre vie en prenant en fait un orage sur la tronche, surtout que c'est hyper dangereux. Hein. Trop souvent en fait je vois des pêcheurs rester sous les éclairs, il faut surtout pas faire ça. En tout cas c'est un endroit qui est majestueux malheureusement.
On est venu pendant cette semaine de canicule et je pense que ça n'a pas aidé. En tout cas, le potentiel est fou. Hier soir, on a vu des millions de poissons mouchés à la surface. C'était absolument magnifique. Et puis, en tout cas, vous pouvez venir en vacances ici pour y pêcher. Les gens sont hyper sympas. Alors, l'accès n'est pas génial, pour être honnête, hein. Il faut marcher, il faut avoir un chariot, ça remet de patience, faire très léger. Mais en tout cas, c'est un super endroit à découvrir dans le Nord. Donc la gastronomie est super sympa, frites et burgers et sauces ultra bizarres que vous n'aurez jamais eu l'occasion de goûter. Sauce au maroilles, c'était bien. Sauce au maroilles, c'est bien, comme dirait Lilian. En plus, il y a des habitations tout autour du lac, il y a un camping, il y a absolument tout. Et en tout cas, pour les gens du Nord qui ne connaissent pas ce lac, je vous invite à venir parce que c'est vraiment ultra dépaysant, c'est boisé, ça ressemble à des lacs d'Auvergne ou dans la Creuse. Et puis voilà, moi je vais rester là-dessus parce que là le temps est vraiment en train de se gâter. Voilà, en tout cas, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner sur nos pages Facebook, YouTube, Instagram et TikTok. Et puis je vous invite à découvrir le lac du Val-Joli. Moi en tout cas, je reviendrai ici, c'est sûr. Grave. À très bientôt pour de nouvelles aventures et un nouveau Tour de France. Bye bye. Salut à tous.